Salut à tous, c'est Romain pour AccessoWeb. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux stylets qui est utilisé sur des écrans capacitifs. Donc moi, j'ai ici l'iPad, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur l'iPad. Alors c'est vrai que les stylets, en règle générale, c'était surtout utilisé sur les premiers écrans tactiles, où on ne pouvait pas faire autrement. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les écrans capacitifs où on utilise avec les doigts, on n'a plus vraiment besoin de stylets. Je pense qu'il peut y avoir quand même un réel intérêt sur ce stylet là de par la manière dont les écrans se salissent, hein, surtout l'iPad. Au niveau de l'iPhone, récemment Apple a apporté un traitement spécial aux écrans et donc du coup ça se salit beaucoup moins facilement, ou alors en un revers de doigt on peut nettoyer l'écran. Sur l'iPad c'est pas du tout le cas. J'espère qu'ils feront un effort sur l'iPad 3. Donc je parle de l'iPad, mais après c'est vrai sur d'autres téléphones où les traces de doigts, c'est assez problématique. Donc là, j'ai ici deux modèles. Donc j'ai le Capacitive Styra, donc qui est en fait un stylo capacitif. Et là j'ai le Capacitive Stylus, donc en fait qui ressemble vraiment à un stylo de base, tout ce qu'il y a de plus simple, avec donc la particularité d'avoir un embout tactile. Donc c'est justement cette partie là qui va vous permettre d'utiliser le stylo. Donc c'est une partie, comme vous le voyez, c'est assez flexible. Donc c'est très pratique à utiliser, c'est assez intuitif, donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc je vais ouvrir celui-ci. Hop, je vais mettre à côté. Voilà. Et donc celui-ci, donc évidemment il existe en plusieurs couleurs. Je vous indiquerai dans l'article les différents coloris qui existent. Et donc celui-ci, comme vous le voyez, c'est bien donc un stylo, mais comme l'autre, donc l'autre modèle avec un embout tactile. Hop. Donc évidemment, il y en a qui préféreront utiliser un stylo et puis justement accessoirement avec la partie tactile. Et il y en a d'autres qui préféreront uniquement le stylet en lui-même. Voilà. Alors, donc on va voir ensemble ce que ça donne. Donc ce qui est assez agréable, c'est que vu que l'embout est caoutchouté, donc c'est mou, on va dire que on va pas avoir de difficulté, on va pas taper le stylo contre l'écran, donc ça va pas du tout l'abîmer. C'est quelque chose qui va très facilement glisser, sur l'écran. Donc par exemple, je vais vous montrer un exemple concret pour voir un peu comment ça réagit avec un outil de dessin, voilà, donc pour n'importe quoi. Ouais, donc ça réagit vraiment super bien. Et j'ai pas besoin d'appuyer super fort. Évidemment, c'est du capacitif. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Donc, au niveau tarif, ce qu'il faut savoir, c'est que le Styra, donc le Styra, c'est celui avec la partie stylo. Donc, celui-ci, il coûte 23 $. Donc, environ une quinzaine d'euros. Et celui-ci, donc c'est le Stylus, et si je vous dis pas de bêtises, il est à 15 $. Voilà. Donc évidemment il est moins cher parce qu'il n'y a pas la partie stylo. Et lui aussi, il a une autre particularité que le Styra n'a pas. Vous voyez, il n'a pas d'embout en fait pour accrocher sur l'iPad. L'iPad ou un autre produit. Je sais pas si vous voyez. Donc en fait cette partie là on va pouvoir la clipser en fait dans le jack audio. Tac. Voilà, du coup après on peut le... Mais bon ça tape un peu sur Je pense pas que pour l'iPad c'est bien étudié pour cette utilisation, mais sur un autre téléphone ça peut être très pratique. Donc je peux également vous montrer qu'est-ce que ça donne sur notre téléphone. Voilà, donc vous voyez pareil, hein, ça réagit plutôt bien. Bon là c'est les boutons physiques forcément,
Alors après, c'est vrai que le petit défaut qu'il peut y avoir, enfin ça n'enlève rien qui était de ces stylets, mais c'est après tout ce qui est pinch to zoom, donc les mouvements qui se font à deux doigts. Là, évidemment, il faudra 2 stylets côte à côte. Voilà, donc pour conclure, donc c'était un rapide test entre guillemets de ces 2 stylets. C'est vrai que par défaut, je suis pas fan des stylets, surtout que sur nos appareils tactiles maintenant, on utilise évidemment nos doigts, mais je vois vraiment la valeur ajoutée par rapport aux traces que ça peut apporter. Ou alors un exemple bête, mais on fait la cuisine, donc on a évidemment un peu de saleté sur les mains. Tout de suite, ça sera plus pratique d'utiliser un stylet pour pas salir l'écran. Donc voilà. C'était Romain, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poster sous les commentaires. A plus, ciao.